Le phénomène Drag Race France revient avec une saison événement, où rien ne sera comme avant. Depuis 3 saisons, vous êtes des millions à vibrer devant les plus grandes stars du drag français. Elles vous ont conquis avec leur talent, leur look incroyable, Tu me fais rêver carrément. leur humour, J'ai pas compris. leurs histoires Je peux pas continuer en fait. et leurs victoires. Le Philippe. Mais celles qui n'ont pas gagné n'ont pas dit leur dernier mot. Qu'on me ramène mes All-Stars. Pour la première fois, les reines les plus iconiques des 3 saisons viennent prendre leur revanche. Ça va être la folie! À la clé, la couronne de superstar du drag français et 30 000 €. Ça va péter! Mais pour ça, les reines vont devoir s'affronter. Que le combat royal commence! Avec des défis version All Stars, des défilés spectaculaires, J'ai adoré. un nouveau jury Je crois que je tombe amoureuse. et surtout de nouvelles règles. Cette année, je ne vais éliminer personne. Dans All Stars, c'est vous qui allez vous éliminer entre vous. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Une étoile brille, une autre doit s'éteindre. Quelle reine as-tu décidé d'éliminer ce soir? Pour gagner ce pouvoir, les 2 meilleures reines de la semaine devront s'affronter dans un lip-sync. Les gens Préparez-vous pour une nouvelle saison pleine de glam et de drame. Et que la meilleure All-Star gagne! Dans le jury cette semaine, Daphné Burki, Shaim, Loïc Prigent et notre invité exceptionnel, l'icône des Jeux Olympiques, Thomas Joly. Y Paris, marque de bijoux d'oreilles sans perçage, unisexe et éco-responsable, est fier d'offrir à la gagnante de Drag Race France All Stars cette couronne et ce sceptre. Enfin, MAC Cosmetics a le plaisir de lui offrir 1 an de produits pour créer toutes ses envies de maquillage et révéler l'artiste qui est en elle. Et bonjour, c'est la Big Bertha. Ben oui, la drag queen généreuse de la saison 1 de Drag Race France. Par contre, il va falloir changer le menu. Je suis allergique aux morues. Cette tenue, je voulais une tenue un peu noire, élégante, un petit peu raffinée, sophistiquée, avec cette grande plume. Mais bien entendu, je ne pouvais pas rentrer dans l'atelier All Stars sans faire une petite ref à mon look d'entrée de la saison 1. Donc la Bertha est chic, mais la Bertha n'oublie pas d'où elle vient. Ah! Je suis la première dans l'atelier de All Stars. Grâce à la saison 1, je me suis rendu compte que je pouvais être belle. Et désormais, je ne suis plus que la grosse rigolote. Maintenant, je suis sublime. Mon précieux. Regarde. Être rappelé en te disant bah tu fais partie des 10, c'est énorme. Qu'on me ramène un cassoulet. J'ai toujours pas compris la question. J'ai pas compris. Moi, c'est Misty Phoenix. Vous m'avez vu il y a pas si longtemps que ça. Je n'ai toujours pas changé d'âge et je suis la grande gagnante de la saison 3. Enfin non, c'est faux. J'ai même pas atteint la finale. Je pense que je suis allée loin grâce à mes petits talents de performeuse. Mais maintenant, tu vois, je prends ma revanche sur le fait que je sois drôle. Et oui, fun fact, je suis comique. Salut ma garce. Alors comment te dire, je ne bouge pas. Non, si, je vais quand même. Mais attends, tu nous as sorti le Déplacé. chapiteau. Bertha, pour moi, c'est vraiment une petite meuf, non, c'est pas une petite meuf, c'est une grande meuf, qui m'a vraiment pris sous son bras, sous son aile. On est amis dans la vie, mais ça reste quand même une compétition. Il y a la Winnie. Non mais la garce.
Hello, c'est Mami Wata, votre star de la saison 2 et de toutes les saisons, évidemment. Et je suis de retour. Wouh! La boulangère est de retour. Bah moi, je pense que c'est un personnage iconique quand même de la saison 2. Donc, je voulais lui rendre hommage. C'est une vraie baguette? Oui. Oh bravo! À manger! T'as du beurre? Dans la saison 2, on m'a beaucoup reproché mon manque de tissu. Imaginez une saison All Star France sans Mami Wata. On va se faire chier. Salam alaikum Hey. C'est une finaliste de la saison 2. Ok, il va y avoir de la concurrence, mais... Ramen. Trop belle. Mais toi aussi. Je viens de toucher ta baguette. Je pense qu'il y a une bombe dans l'atelier. Et c'est pas Misty. C'est moi. Qui va être la prochaine? 1, 2, 3. Cam! The pigeon is back! Lights, cam, action. Hello guys, revoilà votre princesse drague préférée de la saison 1. RuPaul. Je fais mon retour dans l'atelier en pigeon, évidemment. Je me suis dit que c'est quand même le moment de faire une référence à mon look iconique de la saison 1, donc est de retour. Elle va s'envoler vers la sortie. Là pour moi, la finale c'est vraiment mon objectif, je me vois pas partir avant. Comme c'est vraiment mon bébé, c'est vraiment une de mes plus proches copines du drag actuellement, c'est vraiment genre ma sœur. T'as mis ta pique-nique dessous? Forcément. Je retrouve Bertha, copine. Copine qui m'a éliminé, mais copine quand même. C'est une vraie? Oui, c'est une vraie. C'est une vraie. Au cas où vous avez Ça fait faim, combien de jours que tu l'as? Ça fait 4 jours que je l'ai. Ça fait 4 jours, elle est dans mon sac avec mon pistolet à colle. Oh là 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 là. Effet magique. Sans surprise, je suis encore entouré de LED. J'aime mes ampoules comme j'aime mes concurrentes. LED. Elle recycle encore ses blagues. Je m'appelle Pounani, j'ai 34 ans, je viens de Paris et je suis la finaliste déchue de la saison 2. Et sur ma robe, je fais une petite ode à ce jeu de mots de la dernière saison, en portant une création plein de serpents, car en tant que showgirl, je viens toujours avec mes bois. Et coucou! Mais vous, ma boulangère préférée. Et c'est qui la plus laide? C'est toi! Si je reviens, c'est pour avoir la couronne cette fois. Passez le Oh, mais non! si! Les coquines, t'as vu On le a pique-nique. ramené la technique. Une autre finaliste. Écoutez, on a 2 finalistes de la saison 2, mais c'est parce que c'est la meilleure des saisons. Je reconnais la voix. là là. J'arrive dans le drag. God bless. Ah. Mais qu'est-ce que c'est? Chère grand-mère, que tu as de grandes chances de gagner la couronne. Et bonjour, 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 ici Lapiche, reine de Gitanie de la saison 2 et maintenant reine de la musique et du rap de retour dans le Star. Je sais pas ce que Piche elle a sur la tête. Je sais pas si c'est un rat ou un chat d'égout. Je montre dans tes jeux pourquoi je suis revenu et c'est pour ça du coup que j'ai choisi le petit chaperon rouge, évidemment. Parce qu'il faut se méfier du grand loup qui dort dans le lit de grand-mère. Vraiment, je comprends pas la phrase. Du coup, c'est elle la grand-mère? Elle a un chaperon rouge, mais elle dit grand-mère, tu peux gagner la compétition. Mais du coup, c'est pas elle la grand-mère, c'est Bertha. Drag Race a changé ma vie dans le sens où la première fois où je suis arrivé, j'étais une baby drag, c'était la Piche qu'on découvrait, que vous découvrez et que moi je découvrais en même temps. Là maintenant, je sais qui je suis, je reviens en étant beaucoup plus dans l'assurance et du coup forcément avec un objectif. Forcément. Je me retourne et je vois Pounani, ma grande copine de saison 2 évidemment. Donc je suis très heureux de savoir que j'ai une sœur sur laquelle je peux compter déjà. Eh ben, Piche, dis-moi, Oui, dis-moi ma douce. est-ce que c'est pas la première fois dans l'histoire de Drag Race qu'il y a 2 queens à barbe dans une saison? Oui, c'est vrai. Mais il n'y en a qu'une de nous deux qui raccorde sa barbe à sa perruque. Ouh là là, je vais pas commencer. Je vais attendre un peu. Attention! Non. Copine, 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 copine. Oh là là, c'est bien, hein. Cowboy Brown Cow. Stunning. Robe légère mais intense, avec du caractère. Arôme de star.
château All Star 2025. Un très grand cru. Santé, mais pas des pieds. J'ai pas compris. Et bonjour, c'est moi, Ellipse, toujours pas 30 ans. Je vis toujours à Bordeaux et toujours Miss Sympathie de Drag Race France saison 1. Miss Sympathie, elle va pouvoir être un petit peu de côté pour laisser place à Ellipse la guerrière. Je trouve qu'elle ne fait pas tâche dans le casting. Blague sur la vache. Dans la saison 1, c'était une première expérience, donc j'avais un peu peur de tout, je me suis pas trop lâché et je pense que je me suis pas assez livré malheureusement. Maintenant, j'ai vraiment envie de m'amuser, de kiffer le moment et de tout donner. J'arrive évidemment, je retrouve mes copines de la saison 1, Bertha et Cam. Donc je suis trop content de pouvoir partager cette aventure une nouvelle fois avec elles. On est comme à la maison, hein. Après 3 ans, c'est nous les vieilles là pour l'instant. C'est nous les 3 vieilles de Drag Race. Non, toi aussi t'es une vieille Cam pour une fois. Oui. Non. For once in your life. Bon, cette fois-ci pour de vrai, car la dernière fois c'était éclaté. Coucou, c'est Magnateka, la reine la plus visuelle de Drag Race France, selon Nikki. Alors moi j'étais dans la saison 3 et je suis partie à l'épisode 2. Les All Stars, vraiment ça représente une deuxième chance incroyable et énorme pour moi. Et vous inquiétez pas, je vais bien la saisir. Je voulais faire une petite impression un peu plus piquante et justement c'était un jeu par rapport à mon look de l'année dernière où j'étais en gros ballon gonflé etc. Et cette année en fait je suis venu éclater le ballon. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le meilleur look qui rentre dans l'atelier. Après le mien, quand même. Elle a fait pas de sang, elle. Yes, baby! Oh my god! Incroyable, t'es incroyable. Mais j'ai un peu peur que ça soit un peu, tu vois, la vilaine. On dirait, elle donne le ton. Elle donne le ton et pas le saumon. Alors Mag, soif de revanche? Oui, soif de revanche, de montrer plein de choses. En fait, c'est un peu ma deuxième chance. Mais me revoici né de mes cendres, comme le phénix. Et toujours, Désolé, fort, moi, je suis toujours pas- plus loin, toujours plus... Ah non, c'est pas la bonne émission. Et voilà, prête à gagner, quoi. Les queens de la saison 1 represent. Hold on. Let me tell you something. Ah, wow, OK. En démol, France Télévisions, you change nothing. Bon, bah, j'espère que vous êtes prêts, parce que cette année, ça va être facial, chérie. Moi, je suis prête. Let's go. Yo la famille, c'est Soa de Muse du 9-3, première saison, on savait pas trop où ça allait aller, ça a pris une ampleur, et aussi vous m'avez retrouvé dans Global All Stars, RuPaul Global All Stars. Oh bah, Soa, elle va outre-frontière, mais elle n'oublie pas ses racines, c'est très important. Elle passe voir les copines, faire un coucou et repartir, je l'espère, le plus vite possible. Après, bon, Nikki m'appelle, je vais pas refuser de revenir, hein, jamais 203. Je suis un peu la Rosa Parks de Drag Race France, tu vois. Je ne bougerai pas, je reste assise, je ne bouge pas. Tant que j'ai pas eu ma couronne, je vais pas bouger. Soa, c'est ma grande sœur, mais vraiment ma grande sœur, vieille sœur même, je peux dire. Là, tu sens que c'est un peu les Avengers, tu vois, elles sont là, quoi, et elles sont super belles. C'est vraiment le multivers, là, en fait. C'est Avengers, let's go, quoi. Je brille dans l'obscurité. C'est la pleine lune. Adieu, moi c'est Moon, la sorcière tzigane de la saison 2. Alors j'ai gagné le titre de Miss Sympathie pendant la saison 2. Aujourd'hui je suis très déterminée à gagner et du coup le titre de Miss Sympathie, je vais peut-être le mettre au placard un petit coup. Bon, je crois que j'ai pas le droit de dire qu'elle a une perruque mal coiffée, mais en vrai le look... On est un peu de retour en 2010 là. Ça fait du bien d'être rappelé pour faire partie de la crème de Drag Race France. Moon, c'est vraiment ma plus belle rencontre de tout Drag Race France. C'est vraiment Moon, c'est mon cœur, genre. Mami Wata, c'est ma pote, mais là on est en compète. Elle a beau être la déesse de l'eau, elle va peut-être boire la tasse comme à la saison 2, hein.
Bonsoir mon amour. Ça va? La vache. Et merde, finalement, elles sont 4 aussi en saison 2. Mais est-ce qu'on est au complet là? Oui, je pense qu'en termes de surprise, peut on être est bien, pas mal. Là, ouais. j'espère que. Bah, je crois qu'on est au complet. Let's go, Star! Allez! Le coq, il est pas mort, on l'a pas mangé depuis? Ah, un petit fricassé comme ça, je sais pas, faites un truc, il faut le faire frire. Bonjour mes reines. Attendez, mais je vous connais vous. Vous êtes déjà vus dans l'émission? Vous êtes des reines des saisons 1, 2 et 3. La 2. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu piquer une couronne? Oui, ma fille! Ah oui? Vous êtes venu prendre votre revanche? Oui, baby. Vous voulez montrer que c'est vous la superstar du drag français? Oui, Dans ce cas, je crois qu'on va bien s'amuser. C'est parti pour Drag Race France All Star. Là, on comprend vraiment que la compétition va commencer. On est dans All Star France, les Olympiques du drag. Ça va être une dinguerie. Niki, t'es où? Niki! Ah, Niki, tu fais ça! Niki arrive comme d'habitude, magnifique, étincelante. Bienvenue dans Drag Race France All Stars. Budget cette année. Quand je vous ai vu entrer ici la première fois, vous étiez des reines toutes jeunes avec des rêves plein les yeux. Toute petite. Mais maintenant, depuis votre passage dans l'émission, c'est de vraies stars du drag et une fierté de la nation que j'ai en face de moi. La France! En rien de temps, votre vie a changé. Vous performez sur les plus grandes scènes avec les plus grandes stars. Sam Smith, Clara Luciani, RuPaul. Certaines ont même performé aux Jeux Olympiques devant le monde entier. Ah ouais! Et je sais, j'y étais aussi. Oui. Vous savez la reine sur qui la pluie n'a pas d'effet? Si vous êtes de retour ici, c'est que je pense que vous méritez une deuxième chance. Ah, bah oui. Et que vous avez le charisme, l'originalité, l'audace et le talent qu'il faut pour gagner Drag Race France. Mais pour ça, vous allez devoir vous battre contre des adversaires redoutables. All Stars, c'est l'occasion de prendre une revanche sur votre saison. Mais attention, ne pensez pas si bien connaître la maison. Parce que rien ne sera comme avant. Trois téléphones. Je peux déjà vous annoncer un grand changement. Celle d'entre vous qui remportera la couronne gagnera 30 000 €. Non, mais lol 30 000 €. Bah, appelle mon banquier, ma belle, fais ton chèque. Je pense qu'il y en a 3 qui font la gueule. Hein. Elle s'appelle Paloma Kayona Le Philippe. Pour ce All Stars, je serai entouré d'un jury d'exception. Vous la connaissez déjà, ma partenaire à la vie, à la mode, Daphné Burki sera avec nous. On l'adore. Et cette année, on agrandit la famille. On accueille 2 nouveaux membres dans le jury. Et scandalo! Le roi des Fashion Week et des répliques qui piquent, Loïc Prigent. Les looks ont intérêt d'être bons cette année. La dernière fois que j'ai vu Loïc Prigent, il m'a dit que la personne qui avait fait ma robe devait aller en prison. Donc, bonsoir Loïc. Et une icône française qui sait tout faire, chanteuse, danseuse, Ok. icône de mode, actrice et maintenant jury dans Drag Race France, Shaim. Ouh là là, performeuse incroyable. J'ai hâte aussi parce que du coup ça balance et on a vraiment un équilibre avec de la mode, de la performance. Ça va être génial. Croyez-moi, cette saison va être... Ah non, j'allais juste dire difficile. Mais légendaire, ça marche aussi. Oui, oui, oui. Je déclare officiellement ouverte la première édition de Drag Race France All Stars. Pour le premier mini-défi, comme vous connaissez déjà un peu, je vous propose un petit jeu. Ça vous dit un petit reading? Because reading is what? Fundamental! Et en français? Fondamental! Oh, pit crew! Hey,
Presentation, baby. Je le mange, hein, sans sel, sans sauce. Dans la célèbre tradition du film culte Paris is Burning, vous allez célébrer ce que nous les drags faisons de mieux. Rire de nous-mêmes. Et des autres. Surtout. Le reading, c'est le challenge dans lequel on doit s'envoyer des petites piques qui touchent, mais qui blessent pas, tout en restant drôle et en restant sympathique, mais pas trop. L'une après l'autre, vous allez tenter de mettre vos concurrentes KO avec vos meilleures punchlines. Oui, vous allez vous tirer dessus à blagues réelles. Prête pour le combat? Je déclare officiellement la bibliothèque ouverte. On commence avec Moon. Oh là là, allez va. Fight. Misty Phoenix, la laide et gaga du drag français. Mais il manque une chute quand même. Il y a un... Magnetica. Ah, oh. On est à peu près toutes d'accord, je pense, pour te dire qu'il faut apprendre tes lip sync. Parce que pour l'instant, ils sont un peu comme ta danseuse de ton talent show, éclatés au sol. Miss Sympathie. Mami Wata. Piche, j'ai entendu dire que t'es très bonne en calcul mental. 10 plus 10. 20. 20 moins 20. 0. T'as trouvé le nom de personnes qui ont écouté ton album. C'est entièrement faux parce qu'on l'a quand même écouté pendant toute la tournée. Et pas par choix. Pounani, j'ai jamais vu une personne aussi négative de ma vie. La dernière fois que t'as été positive, c'est quand t'as eu le Covid. Et t'as jamais retrouvé le goût, on dirait. Misty Phoenix. Mami Wata, t'as un pouvoir incroyable. Tu fais même peur au tissu. Avec le tissu aujourd'hui, je veux qu'on fasse un pacte et que maintenant, on marche main dans la main. Mamie et tissu, ça ne fera plus qu'un. Ça rime. Ellipse, t'es belle et tout comme un bon verre de Bordeaux, tu vois. Mais dommage que tu saoules vite. Femme de lettres, femme de lettres. Mais applaudissez! Donnez-lui de la force! Et elle est de moi, elle est de moi. Misty, la petite, là, Véronique Sanson, je te dis. Avec les lunettes en plus. Je t'envoie le Lina. Je t'envoie le décor. Camille Hugh. Mami Wata, ma pauvre. Mami Wata est tellement pauvre qu'elle a accepté de faire All Star uniquement pour être logée gratuitement pendant 2 mois. Sauf que Mami, tu t'es fait avoir. Ta réservation est que pour une nuit. Oh my god. Sarah Forever, pas dispo. Coquille Conti, pas dispo. Aphrodite Amour, pas dispo. La Kaina, trop dispo. Bon ben... Pounani. Eh oui, ils ont choisi la meilleure. Que fais-tu? Magnetica. Piche, c'est incroyable que ton meilleur look de la saison 2, ce soit ton Titanic. Et putain, qu'est-ce que t'es belle de dos. Moon, est-ce que tu peux pencher un peu ta tête? Penche encore. Ah là, c'est symétrique. Let's go, chérie, let's go. Oh my God. Waouh, le costume de Diablesse, c'est pas qu'un costume, hein. C'est vraiment elle, en fait. Soa de Muse, merci d'avoir fait Global All Stars, parce qu'on a trouvé pire que tes runways, ton anglais. No shade. No shade. Oui, j'avoue, j'avais pas le meilleur de l'anglais, mais j'essayais de me faire comprendre. J'avais un anglais compréhensible. Non, concrètement, non. Pounani. Bertha, j'avais préparé des rides pour toi, mais je vois que ton front s'en est déjà chargé. Eh bien, sachez que je suis la seule queen de ce cast à être 100% naturelle. Mami Wata. Oh là là. Elle vient de jouer avec mon plus gros trauma dans la vie. Je vais jamais lui pardonner ça. Pounani m'a tué. Je pense que Pounani m'a tué aujourd'hui. Piche. Moon, quand t'es arrivé, je me suis dit, mais comment on va faire pour la faire sortir? Et puis je me suis rappelé que tu faisais ça très bien toute seule. Oh. C'est vrai. Kounia, mama. So adorable, certainement, alors que So a de mute, si seulement de temps en temps. On va essayer de faire ça ensemble si tu veux, pas de problème. On va pas se mentir, Soa, elle a un débit de parole et elle parle très fort. Hein. Puis moi, j'ai fait une tournée avec elle. Hein. Putain. Elle et Bertha. La Big Bertha. Magnetica. Alors, on se connaît pas trop, donc je vais céder à la facilité et te juger physiquement. Magnetica est si colorée, on dirait un Teletubbies qui rentre en riab. Magnetica est si colorée qu'on dirait qu'elle sort d'un gangbang de crayons de couleur d'une école Montessori. Piche. Vous
savez quoi? La modestie est à Piche ce que Rose est à Pounani. Absente. Venant de Bertha, je trouve ça relativement ironique. Mais c'est ok, je lui laisse. Il n'y a pas de sororité, clairement. On a une barbe toutes les deux, mais rien à foutre. Soa de Muse. M. E. D. I. O. C. R. E. S. Médiocre. Voilà, c'est bon. Tu dis ça avec un fard à paupières sur l'œil? F-E-I-G-N-A-S-S-E, feignasse. Et pour terminer, notre deuxième Miss Sympathie d'aujourd'hui, Ellipse. Misty Phoenix. Ce qu'il faut savoir avec Misty, c'est que le plus grand écart qu'elle est capable de nous faire, c'est celui entre ses deux neurones. Ensuite, Cam Hugh. On va faire un petit jeu. 1, 2, 3, soleil. Ah ouais, il n'y a vraiment plus rien qui bouge sur ce visage. Elle est encore plus gonflée que le trou de balle de Mami Wata. Je sais pas où elle a entendu dire que c'était une fille facile comme ça, c'est vrai, mais du calme. C'était Ellipse, les amis. Quelqu'un a pris possession de mon corps. J'espère que j'ai rien dit de méchant. Waouh. Je voudrais quand même vous rassurer à la maison par rapport à ce qu'elles viennent de se dire. Elles le pensent vraiment. L'une d'entre vous a montré qu'elle pouvait être plus piquante qu'un cactus et dire des horreurs sans le moindre rictus. Magnetica. Félicitations, tu es la gagnante du mini-défi. Oh my god, moi? Bravo. Oh my god! C'est moi qui gagne! Comme dans ma première saison, en fait. Premier mini-défi gagné, mais bon. On va que répéter ça cette saison. Cette fois-ci, on va gagner des challenges, des maxi-challenges et la couronne. Tu viens de perdre 9 amis et tu as gagné ça. Merci beaucoup. Ah mais en entier. Une maxi boîte de cure-dents. Bah finalement, je suis pas très déçu d'avoir perdu. Je déclare la bibliothèque fermée, officiellement. Mes reines, cette semaine, pour le maxi défi, vous allez devoir briller sur scène en solo. Avec votre propre numéro. On commence avec un talent show. Mais d'un genre un peu nouveau. Un talent show dès le premier épisode, c'est une chance de montrer de quoi on est capable, de montrer la direction que va prendre notre saison, voilà. Ça va envoyer du lourd, je pense. Comme d'habitude, vous serez libre de faire ce que vous voulez sur scène. Mais pour All Stars, on monte le niveau d'un cran. Oh non. Il faut que votre performance soit magique. Pour que votre numéro soit réussi, vous devez inclure un élément de magie. Élément de magie. Comme si on n'avait pas assez de travail. Non mais merci. Moi je suis déjà à bout en fait. C'est bon. On veut pas du drag, on veut du abracadadrag. Non mais je l'ai pas vu venir. Oh, arrêtez, c'est rien ça. Sarma, Houdini et tout. Là, Et là, il n'y a plus rien. C'est la base. c'est de la magie. Résidence à Vegas, les amis. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. À saison exceptionnelle, règle exceptionnelle. Ok. Cette année, je ne vais éliminer personne. Oh my god! Donc ça veut dire qu'on reste jusqu'au bout. Non, dans All Stars, c'est vous qui allez vous éliminer entre vous. Ah ouais. L'ambiance fait très... On a toutes tellement envie d'être là et de montrer notre drague que avoir la responsabilité de casser les rêves de quelqu'un, c'est atroce. Chaque semaine, en fonction de vos performances dans les challenges, je désignerai les 2 reines qui ont le plus brillé et les 2 reines qui ont le moins brillé. Et dans All Stars, ce sont les 2 meilleures reines de la semaine qui devront lip-syncer. Pour la victoire. Et c'est là que ça devient intéressant. La gagnante du lip-sync remportera 2500 €. 2500 € fois, imaginons, 10 épisodes, ça fait 20 000 à peu près. Non, pas du tout, c'est ça? Ça fait 2000, ça fait 10 000. Et ce n'est pas tout. Oh. En plus des 2500 €, la gagnante de la semaine aura aussi un immense pouvoir. Celui d'éliminer une de ses concurrentes. Arrête. C'est elle qui décidera qui des 2 reines en bas du classement devra rentrer à la maison. Ah, c'est chaud de ouf. Ça se corse, hein? Ce sera difficile d'éliminer quelqu'un, mais pour 2500 €, Alors mes reines, vous allez être plutôt fair-play et chic
ou plutôt stratégique? On verra bien. Je les vois venir, les autres cocottes, là, avec leur stratégie. Je pense qu'elles peuvent faire des bandes de saison 1, saison 2, et puis vu qu'on est en minorité avec Misty, va falloir se serrer le coude. Pour assister à votre grand talent show, on reçoit une personne qui s'y connaît bien en spectacle, puisqu'il a fait le show le plus vu de l'histoire, tout simplement. Le metteur en scène des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris 2024, notre fierté nationale, Thomas Joly. Hashtag Drag Race France. J'ai travaillé avec Thomas Joly pour les JO, donc forcément pour moi ça compte particulièrement. J'ai envie de le rendre fier et ça me met la pression parce qu'il a l'habitude de voir des mises en scène et d'en faire des très imposantes et grandioses. Donc j'espère que la mienne va lui plaire. Je croise les doigts. Prête pour la plus folle compétition de votre vie? Bonne chance et ne merdez pas. Merci Guy, bisous. Allez hop, on se dédrague. Alors moi, tu vois... Ah vraiment, battez-vous, mais... Allez, on va enlever tout ça, là. Bon, les filles, vous en pensez quoi de ce principe d'élimination? Ça fait bizarre. Eh ben, ça change la donne. Ouais. Et du coup, ça se la joue comment? Fair play. Voilà, c'était ma stratégie. Elle pose les bonnes questions. C'est est-ce que tu juges à la semaine ce qui vient de se passer ou est-ce que tu juges aussi sur une saison? Parce que fair play, ça veut tout et rien dire. Hein. C'est clair. Qu'est-ce que t'as fait ta saison? Pourquoi t'es là? Ce que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire? Ce que t'es capable de donner. C'est C'est pas la même chose quand une go s'est retrouvée 3 fois d'affilée dans le bottom ou j'en sais rien, de quand elle a gagné 2 challenges et après elle se retrouve dans le premier bottom et là t'as quelqu'un qui l'élimine juste parce que c'est stratégique. Y a bien pensé, toi. Puis j'ai l'impression qu'elle est très stratège aussi, donc elle est assez vocale. Être un peu, comment vous allez faire? Et toi, intéressant. Le truc c'est qu'en vrai j'imagine personne partir en premier. Je Bah, quand tu vois le cast, ouais. Personne du cast qui s'en va. Comment elle ment? C'est trop de genre j'en vois aucune partie. Moi, je sais pas du tout qui pourrait partir en première. Moi, j'adore tout le monde. Bien sûr, il y a des filles qui commencent déjà à être un peu plus gentilles que d'habitude. On se demande pourquoi. Mais on verra comment cette histoire se finira. Vous avez préparé quoi pour le talent show? Dis-nous, toi. Dis-nous, ouais, un petit peu, t'es dans quel mood? Moi, je suis dans le mood montrer l'artiste que je suis. Oh waouh. Voilà. Ok. Et vous autres? Bah, moi, c'est un peu particulier. C'est quoi? Parce que mon talent show, ça a été ce qui m'a renvoyé chez moi dans ma saison. Mais oui, c'est Là, je suis en mode deuxième chance et je veux surtout pas le rater. Je veux montrer ce que je sais faire. Parce que, en fait, cette élimination m'a détruit totalement. Genre, quand j'ai été éliminé, je me suis dit plus jamais je fais du drag. Plus jamais. Parce qu'en fait, ça a été beaucoup d'émotions autour du talent show parce que c'était une chanson que j'avais écrite. C'était ta création et tout. Moi, dans ce que j'aimais le plus faire, c'était chanter, danser. Et du coup, qu'on me dise non, tu t'arrêtes là, sur ça m'a en fait remise en question et j'étais en mode ah, bah en fait, tu fais de la merde. Genre, arrête ce que tu fais. Et puis après, j'ai eu mon petit temps de guérison. Et je me suis souvenu qu'en fait, je fais le meilleur job de la vie, le meilleur job de la Terre. Et en fait, c'est ce qui m'a poussé à continuer et me dire, montre-leur que tu vaux mieux que ça. Ça me touche beaucoup quand j'entends Magnetica parler de tout ça. Moi, c'est des réflexions que je me suis faites aussi. À des moments où on se sent tellement submergé par plein de choses et tellement déçu aussi de nous-mêmes, de ce qu'on fait. On prend plus de plaisir et des fois, on a juste envie de tout arrêter. Je pense que le drag... c'est un besoin, c'est tellement puissant que finalement, quand on est vraiment fait pour ça, ça revient toujours. J'ai une question à poser à ma bonne copine Mou. Ah d'accord, ok. Ça fait quoi d'être de retour genre après la dernière fois? Je dirais que la dernière fois, je suis partie. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme un abandon. Mais je me suis plutôt choisi moi-même, je dirais. Okay. J'allais vraiment pas bien parce que... Enfin, c'était tellement compliqué. J'étais au début de transition hormonale. C'était vraiment, genre, à l'intérieur, j'étais complètement, mais à l'ouest. Et il y a eu tellement... En fait, tu te rends pas compte, toutes les émotions qui ressortent quand on est sur le plateau, on est en train de tourner et tout ça. Et je me suis rendu compte que je parlais de tellement de choses que j'avais pas parlé encore à ma famille ni mes proches. Et du coup, je me disais que j'étais en train de le dire à la France et à la Suisse, sans le dire à mes proches, tu vois. Je me suis dit, mais putain, ça va être horrible. Et donc, du coup, j'en ai un peu parlé à mes proches avant qu'ils le sachent à la télé. Tu vois, genre autant tâter le terrain avant, comment ils vont le prendre. Et c'est juste pendant que les épisodes ont été diffusés que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien passé.
et que genre ma parole elle avait été importante, que tu vois. Moi j'avais pas compris tout ça. Mais tu sais que t'as bien fait. Ouais. Tu sais Oui, que je t'as sais bien parce fait. que maintenant c'est fou. Je vois en fait le nombre de personnes qui viennent dans mes DM et qui me remercient d'avoir pris la parole sur la santé mentale parce que c'est grave important. Et donc du coup, ce trop plein d'amour, j'ai trouvé ça splendide parce que là actuellement, être une personne transgenre, c'est dur. C'est hyper dur. Et là, moi, c'est aussi un truc que je me suis dit, est-ce que je reviens à All Star et que je suis de nouveau une personnalité publique trans qui en discute? Mais en vrai, il faut. Il faut parce qu'on a toujours été là, on sera toujours là et puis qu'il faut pas qu'on se taise, quoi. Moon, je la trouve hyper courageuse. Le fait qu'elle parle de tout ça, qu'elle apporte sa parole, c'est hyper important. On a chacune nos raisons de défoncer cette compétition. oui. N'est-ce pas? Donc j'ai envie de vous dire, on y va pour le talent show? Allez, prenez votre popcorn, on y va, c'est parti, j'y vais, talent show, let's go! Bonsoir et bienvenue sur la grande scène de Drag Race France. On a toute une collègue qui nous donne envie d'aller au travail, celle avec qui on peut rigoler, papoter et juger. Daphné Burki est avec nous ce soir. Les règles changent un peu cette année. Tu es prête à voir les reines s'éliminer entre elles? Je sais pas, ça me fait de la peine. Prête? Pour cette saison événement, on agrandit la famille et on accueille 2 nouveaux membres iconiques dans le jury. Le drôlissime, le chicissime, Loïc Prigent est avec nous cette année. Bonjour Niki. Bienvenue dans le jury de Drag Race France All Stars. Merci. Loïc, c'est quoi ton pouvoir magique? Être invisible et aller où je veux quand je veux. Ah, c'est comme ça que tu vas dans les coulisses des plus grands défilés? Peut-être. Ah mon Dieu, mais ça va pas? C'est vraiment rapide. C'est l'une des plus grandes pop stars françaises. Je l'écoute depuis longtemps. C'est un honneur de l'accueillir dans le jury avec nous. Shaim, bienvenue. Salut Niki. Alors, t'es sublime. En revanche, je sais pas, pour le talent show, je m'attendais à quelque chose d'un peu moins mou, quoi. Je sais pas, je m'attendais à plus pour All Star. Non? Wow. Oh wow. Non mais je participe à l'émission, je la présente et puis on juge pas encore là. Ah, pardon. Pardon, je suis trop excitée. Par contre, t'as dit quoi? T'as dit que j'étais sublime? Oui. Super juge, on la garde, merci. Pour commencer cette saison exceptionnelle, il fallait un invité exceptionnel. Pas besoin de lui demander quel est son pouvoir magique, parce que le monde entier en a été témoin. Avec les cérémonies mythiques qu'il a créées pour Paris 2024, il est entré dans l'histoire, et surtout dans nos cœurs. Metteur en scène, acteur et fierté nationale, Thomas Joly est avec nous ce soir. Bonsoir Niki, bonsoir. Bonsoir Thomas. Thomas, toi qui es devenu expert en la matière, il va pleuvoir ce soir? Puisque je suis dans la pièce, c'est probable. Ah non, pas une deuxième fois. Même si bon, il ne pleut jamais sur moi. Je peux en témoigner. Mais rassure-toi, la seule pluie qu'on attend ici, c'est une pluie de talent. Ce soir, les 10 reines en compétition doivent nous impressionner avec un talent de leur choix. Elles auront 2 minutes chrono pour faire une performance unique et magique. Qui va faire abracadadrague et qui dira abracadabaye? Mes reines, préparez-vous pour le départ et que la meilleure All-Star gagne. Le talent show peut commencer. Biche. Elle c'est de la peu cocaïne, elle est dans les potins, c'est trop miné. Elle a trop la boca, champagne et ruinard, elle va te ruiner. Elle veut du carré, c'est la plus belle de tout le carré. Elle est son balèque, elle va rider la vie de ton cœur. Puis je l'aime danser, chanter, se balancer, c'est la plus belle de tout le carré. Puis je l'aime whiner, cliquer, se balancer, c'est la plus belle de tout le carré. Alors bébé, c'est moi, tu veux t'ambiancer, j'adore te voir, tu me vois, je charge, tout est manigancé. Elle veut du carré, tu peux pas la faire tomber.
génial. Mais un peu similaire à ce qu'elle a fait en saison 2. Pounani. On me dit souvent que je suis belle au naturel, et c'est vrai. Si je n'étais pas moi, j'aimerais tellement me ressembler. Quand j'étais petite, je voulais devenir archéologue ou vétérinaire, et finalement, je suis devenue superbe. Je me demande comment devient la peau quand on vieillit. Ah bah, je demanderai à Bertha. Je me demande bien ce qu'elles vont faire pour le talent show. Après la banane, quel fruit va choisir Cam cette année? En tout cas, j'espère qu'elle aura la pêche. Finalement, j'aurais dû faire un numéro d'humour. Ou de pyrotechnie. En même temps, le talent show, c'est si difficile. Choisir un seul talent. La dernière fois, je les ai éblouis. Et ce n'était pas le cas de tout le monde. La famille. J'espère que l'équipe technique a trouvé une solution pour mon arrivée du plafond. Tiens, une caméra? Je suis tellement habitué que je n'avais même pas remarqué. Mon meilleur profil est celui-ci. Allez, je leur donne les deux par gourmandise. Oui, je sais. Mais quel est ce bel homme devant moi? Oh, c'est Nicky Doll. Allez, je dois encore ajuster mon rig et mes élévateurs et vérifier que mon extracteur soit bien positionné. Allez, en piste. Je comprends pas très bien pourquoi il y a un parachute à la fin. Ellipse. Je me sens bien dans ton parfum. Je suis tout près, tu sembles parfait. Mais si tu creuses, ce sera sans fin. Je sais, tu vas oublier météo. Toutes ces cordes qui tombent, oui c'est beau. Mais elles te tentent d'y mettre fin. Ne plus entendre leur refrain. C'est magnifique. C'est le genre de drague que j'aime trop. Tu es raté, anormal, à modifier ou à jeter. Est-ce que tu veux rire, à en pleurer? Plus je grossis les traits, plus je les fais rêver. Ce que tu voulais effacer, de même fine surlignée. Monstre n'est pas enfermé, il a une scène pour briller. Tu me rêvais au bûcher, je viens rêver éveillé. La Big Bertha. À m'asseoir au comptoir, 5 minutes avec toi, et regarder les gars quand ça boit. Et passer beaucoup de temps à jeter le type là-bas, eye contact y aura pas. Et entendre Maurice qui politise si dur, qui parle de son idole, baladure. De raconter enfin quand je fais mon scénario de mariage fabuleux, où je présente à maman un beau mec, oui, très beau, au sourire scintillant, et le grinder gagnant. À regarder sans envie, les applis sans comme voix, des beaux mecs au saoui, il y en a. Des beaux pecs, des beaux culs, à te faire cramer les yeux, envoyer des messages, un ou deux. Des photos de mon fiac pour les faire bander, c'est la tradition où la corvée, puis attendre en vain, en vue, comment ça va, ou les gros ou les folles, pas pour moi. Et le grinder perdant. Oh wow.
Magnetica. Ouh, un talent show magique. Bon, on va clairement pas faire une chanson originale, on sait très bien comment ça se termine, hein Niki? On va plutôt s'amuser avec la magie du genre. Ça vous dit? Assistant! Allez, c'est parti. Oh! Qu'est-ce qu'elle a entre les jambes? Oui, allô? Bonjour madame, on aimerait savoir ce que vous avez entre les jambes. Mais ça ne vous regarde pas! Ah bah voilà. Reprenons. Oh mon Dieu, ça ne s'arrête jamais. Oh waouh. Elle est trop stressée. Elle se met trop la pression et ça se voit. Je pense que si elle se mettait moins de pression, bah ça passerait tout seul. Ah, j'ai oublié. Vous vouliez un tour de magie? Oui. Tada! Camille. Oh, c'est un petit flamant rose. Il marche. Cam, impressionnante, toute pailletée et burlesque. Hop là. Ok. Voilà. L'or est là. Il y a Maggie qui regarde. Oh non. Waouh. Je fais la même chose tous les soirs. Ça, c'est de la magie. Quand je la vois, je me dis waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces 3 années, quoi? Moon. Adieu, c'est moi la petite suisseuse. Je vous ai manqué? Vous vous rappelez pas de moi? Oh, la transe de la saison 2, celle qui a abandonné. Ouh, waouh, ça va. Du coup, je vais grave mieux, hein. Ma santé mentale est au top. Mes yeux de femme à queue, pardon, de sirène vous ont observé. Mes idées de gauche et mon féminisme vous ont dérangé. Fuck le patriarcat. L'artiste est devenu une œuvre et j'ai des choses hyper mignonnes à vous dire. J'ai peint pendant quelques nuits ce tableau avec toutes mes créatures. C'est moi la monstre, je pleure et saine comme toi. Qui part du peine, j'aime ça. Je suis rapide que ça. Mes mots ne souffrent pas. Et le moi qui l'aime pas. Je suis déesse, je suis flawless. Je balance mon cul sur des mesures. J'évite les réflexes comme des balles. Je suis une green comme Bédale. Une tête d'ange pour mieux t'attendre et te déguster pour mieux te vomir. C'est moi qui calcule ta tête, des calicules plus chaudes qu'une canicule, c'est moi qui t'en. Mami Wata. Bonsoir. Bienvenue à mon make-up show. J'ai prévu un tour génial pour vous. Vous me connaissez, j'aime bien les mini-jupes. Il y a une robe derrière là. Je vais essayer de la rendre un peu plus courte. Allez. Putain, qu'est-ce qu'elle est moche. Merci Daphné quand même pour le prêt. Putain, là il faut que je change même la couleur aussi, je pense. Allez, plus courte et rouge. Ouais.
J'ai raté comme le plongeon de Shaim à Bercy. Mais c'est pas grave, j'ai 2 tours de mon sac. D'ailleurs, j'ai un assistant. Faites du bruit pour Malik, s'il vous plaît. Alors, Niki, je vais venir vers toi. Je vais te demander de choisir des cartes. Ouh, Shaim. Niki, choisis une carte, s'il te plaît. Une seule? Voilà. Montre-la à Daphné, montre-la à Loïc. Ok. Voilà, ça ne me la montre pas à moi. Ok. Mais là, au hasard, allez. Où tu veux, voilà, fais-toi plaisir. Shaim à l'envers. C'est très drôle. Niki. Ouais. Est-ce que c'est ta carte? Oui. C'est ta carte. Merci à tous d'avoir assisté à mon Magic Show. Et maintenant, je vais disparaître sous vos yeux. C'est stupide à souhait. J'adore. Oh mon Dieu. Soa de Muse. Et je voudrais m'adresser à toi, qui me hais. Je voudrais que tu réfléchisses aux raisons que je t'ai données. Est-ce que c'est moi qui te les ai données? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a commandé de le faire? Quelqu'un qui ne me connaît pas? Qu'est-ce qui te fait croire que la violence réactionnaire s'arrêtera au seuil de ta porte? Que tu es en sécurité? Qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dira à quelqu'un d'autre qu'il faut te haïr? Et je suis toujours là, parce que d'autres avant moi ont vécu ça. Et qu'ensemble nous avons la consistance de l'eau. Nous sommes éternelles, flexibles, résistantes, troubles. Nous serons toujours là. Nous serons toujours là, toujours. Nous serons toujours là, toujours. Nous serons toujours là, toujours. Nous serons toujours là, toujours, toujours. Nous serons toujours. Nous serons toujours là, toujours. Nous serons toujours là, toujours, toujours. Nous serons toujours. Nous serons toujours là, toujours. Nous serons toujours là, toujours, toujours. Nous serons toujours. Nous serons toujours là, toujours. Nous serons toujours là. La résistance, c'est notre mère. Je te préviens, ne reste pas en travers de mon chemin, parce que si tu es là, que tu me regardes, eh bien regarde-moi dans les yeux alors. Car je te préviens, tu finiras par m'aimer. C'est très beau, toujours puissant. Misty Phoenix. Je crois que je suis une garce. Oui. Schlack. Bam. Oh là. Vraiment une garce. Bah ouais. Maintenant, Misty, elle va danser. Britney Spears. TikTok cool. Ah oui. Elle fait toutes les rêves. Mais moi, je faisais pareil à son âge. Ah oui. Je crois qu'il y a son ex dedans. Oh là. Hop là. Oh. Aïe. Oh là. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Mais. C'est moi, Oh. la reine des garces. Le fille. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Et là, pour le coup, il y a un vrai tour de magie. En vrai. Pour le défilé, la catégorie est... Là, j'adore. 1, 2, 3, Cam. Oh. Waouh. Pour le défilé L'Or J'adore, j'ai décidé de m'inspirer de mon look de confessionnal de la saison 1, le marin. Yes. Je crois qu'elle adore Navi Gay. Mon père étant marin, ça fait sens pour moi. En plus, je trouve ça hyper fun et je me suis dit pourquoi pas le faire en doré. On aurait pu la mettre en tête de proue sur nos péniches. Elle aurait été super. Ah, grave. Oh là là. Hyper important pour moi de montrer que je suis toujours la reine des looks
C'est un sac à donuts. Et j'ai pas besoin que ce soit énorme pour que mon défilé soit impactant. J'ai envie d'envoyer dans All Star. Je veux être féroce, je veux montrer que je suis là. Piche. J'arrive avec un énorme disque d'or dans le dos et quand je me retourne, je suis complètement en gold, habillé un peu en mode pop star, de pop urbaine. Eh ben, j'ai la même tenue en or hein, et en platine. Cette fois. Oh là là, les cheveux. Donc, j'ai un micro, j'ai un espèce de chignon tiré qui rappelle du coup le parlophone. C'est la réalisation de tous mes rêves, le drag à travers la musique. Maintenant, c'est à vous d'en faire un disque d'or, s'il vous plaît. On lui dit que le streaming existe. Misty Phoenix. Oh waouh. Gas. Là, c'est vraiment la marque de Donatella. C'est une inspiration qu'elle a faite pour Cardi B au Met Gala. J'ai tout brodé, toutes les chaînes une à une, avec un ami. Waouh, c'est génial. On a commencé à 20h et on finissait à 5h du matin pendant 3-4 jours. C'était très long et c'était très lourd. Donc, merci d'apprécier le travail. C'est à peu près tout ce que je mets sur mon vélo à Paris pour pas me faire chourer. Je suis trop content d'être là, quoi. Et en plus, j'ai la fierté, c'est moi qui l'ai fait. Magnetica. En Bolivie, il y a la Isla del Sol, donc c'est l'île du soleil où l'histoire raconte que les déités seraient nées. Avec Magnetica, c'est beau, Olivier. Oh, wow. C'est beau. Je me suis inspiré de cette histoire pour justement créer ce lever de soleil jusqu'à ma coiffe qui me couronne. Baisse le levier, Kronk. Tous les petits emblèmes, tous les petits dessins sont des symboles de force, de persévérance, de courage. Cette tenue me tient à cœur parce que ça représente mes origines. Et en plus de ça, je suis humaine pour le runway, pour une fois, pour la première fois. Oh là là, bravo. Ellipse. Oh là là, je l'aime. Incroyable, c'est trop beau ça. C'est une tenue inspirée des stars glam rock comme David Bowie ou Prince, très androgyne et en fait qui m'inspire depuis le tout début dans mon drag. C'est orgasmique. Tout est démesuré, des grosses épaules, une grosse perruque et j'ai aussi une très jolie canne, référence à Prince. Il y a tellement de références qu'on n'aura jamais suffisamment de débriefs là. Et je vous parie que c'est elle qui a fait la tenue. Ça représente mon évolution. C'est un peu Ellipse 2.0 qui revient encore plus flamboyante qu'avant. Waouh, c'est une ellipse solaire. Ouais. Poudani. Oh waouh. La robe, vous la voyez dorée ou vous la voyez bleue? Je porte une tenue inspirée de Diane de Poitiers, qui était la maîtresse de Henri II. Et elle était obsédée par l'or. Elle pensait que ça allait la rendre jeune à tout jamais. Oh ouais, elle a bu l'or là. Ce qui n'a pas fonctionné puisqu'elle est morte empoisonnée de l'or. Donc finalement, ne faites pas ça à la maison. Faut qu'elle fasse un détartrage, non? J'ai fait quasiment tous mes looks cette saison, donc je suis très fier de montrer qu'on peut réaliser des tenues superbes. Et c'est le cas. Soa de Muse. Oh waouh. Elle est pas riche, elle est rich. Je vous propose une déesse que j'ai déjà touchée, qui s'appelle la déesse Oshun. J'avais déjà fait ça dans Global All Stars avec RuPaul. Déesse de la féminité et de la fertilité. Très vénérée au Brésil, elle fait partie de ce qu'on appelle les orishas. Est-ce que son miroir lui dit qu'elle est la plus belle? Le doré sur une peau noire, tu peux pas dire le contraire, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. C'est un hommage justement aux femmes noires et aussi à toute la communauté, tous mes amis brésiliens qui m'ont sauvé la vie d'une certaine manière. Moon. Pamela Anderson. Le doré, pour moi, ça représente le platine, mais genre la blonde platine. Et comment mieux l'interpréter que dans ce film navet post-apocalypticonique qui est Barboyeur, où elle est clairement la bombshell, genre incroyable, et un peu mixée avec Barbarella pour ce runway, je veux être sexy. Oh là là. Ça m'émeut. C'est un peu la Barbie, quoi. La Barbie que je n'ai jamais pu être quand j'étais petite, mais avec lesquelles je pouvais jouer parce que j'avais des parents qui étaient super. Oui, Moon, on accepte la gold. C'est l'or, Moon. Oh, allez. Mami Wata. Oh.
j'arrive en peau d'âne. Je sais, c'est complètement inattendu de moi. Je sais que vous attendiez à avoir un numéro un peu sexy, un look où vous voyez mes fesses, quoi. Ah, mais je suis jalouse. C'est mamie? Vous l'avez pas reconnue habillée? Je crois qu'elle porte plus de tissus ce soir que dans toute la saison. Peau d'âne, c'est un film que j'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un des premiers films où je me suis dit, waouh, j'ai envie de porter ces robes de princesse. Préparez votre drap. Oh! La Big Bertha. Ouais. C'est trop beau, c'est trop beau. Ah, enfin un peu de soleil. Nous sommes face à Sainte Bertha. Et je me retourne et là, une Bertha, elle a un gros cœur. J'ai pas déconné cette année. Je crois qu'elle en a plein de dos. Hein. Sainte Bertha, c'est la sainte qui bénit tous ceux qui sont mis de côté. Eh bien, chez la chère Bertoche, tout le monde est bienvenu. Surtout à la Cantoche. Ouah, t'as vu le bas de ses chaussures aussi, tous tracés. Et Daphné, hein, t'as vu, hein? Bertoche 2.0, il y a du talent maintenant, hein? 3 ans après, Bertha entend mes remarques sur les chaussures. Elles sont pas confortables et c'est très beau. C'est très clair. Merci, c'est la wow. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Waouh! Bravo, mes reines. Ce soir, c'est vraiment 10 grandes stars que j'ai en face de moi. Le niveau est très haut. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous regardez. Vous allez bientôt pouvoir applaudir les reines de Drag Race France All Stars et moi-même dans la plus grande tournée drag jamais réalisée, le Royal Tour. On vient vous voir dans les plus belles salles, les zéniths, les arénas. Et croyez-moi, ça va être légendaire. Thomas, tu viens nous voir au Royal Tour? Pour rien au monde, je ne manquerai de venir applaudir tous ces talents en live sur scène. Le drag, c'est avant tout un art vivant et ça se voit sur scène. Mes reines, quand j'appelle votre nom, avancez-vous. Moon. Peach. Ellipse. Soa. Vous restez avec nous, vous pouvez quitter la scène. Bravo. Mes reines, si vous êtes encore sur scène, c'est que cette semaine, vous êtes soit devant, soit derrière les autres. Pour certaines, on dit oui, et pour d'autres, on diverge. On va commencer avec Cam. Hello. Moi j'adore la marinière en or, le look est incroyable. Et les cuissardes, sympa. Wow. C'est fait sur mesure? Oui. Ah voilà, c'est sûr. Le talent show, j'ai adoré le côté Zizi Jean-Mer, Lady Gaga aux Jeux Olympiques. Ça manquait juste un escalier de 200 marches et 25 danseurs. Sinon, c'était bien. Et 4 milliards de personnes qui regardent. T'es arrivé en cam et t'as fini ton numéro du talent show en huge. Il y avait du burlesque, du cabaret, de l'humour, du sublime, du grotesque. Moi, j'étais surpris de te voir dans tous ces registres et de voir que tous ces registres t'allaient très très bien. Et au fur et à mesure de la performance, tu prenais davantage confiance en toi. Et je dois te dire que la confiance aussi, ça te va très bien. Merci beaucoup. J'ai vu une nouvelle qualité qui est de ne pas se démonter et ça a payé, Cam. C'était absolument incroyable et tu peux être très très fier de toi. Merci beaucoup. J'ai mis tout mon corps et tout mon âme là-dedans et j'ai passé beaucoup de temps à le répéter, à imaginer le look. Et je suis très content que ça ait bien rendu et que ça vous plaise. Merci infiniment. Bravo. Misty Phoenix. Bonsoir. Je déteste ça, mais j'ai rien à dire, à part que c'était génial. C'est droit, c'est drôle, c'est précis, c'est assumé. Le reveal après du Le Philippe, évidemment la cerise sur le gâteau. J'ai l'impression de regarder Sid Charis dans Un Américain à Paris. Désolé pour les références de Daddy, mais... Ah, mais grave. Je trouve ça trop beau. Et les petits sauts de puce en talons aiguilles. Ouais, c'est fou ça, c'est fou. Incroyable. J'ai adoré que tu nous rappelles le pas de Britney Spears. Ah Ouais, parce que j'étais pas né, évidemment. C'est sûr. Tu comprends que quand tu prends du plaisir ici, tu nous en donnes et c'est, je crois, nous, ce qu'on a reçu immédiatement. Bravo. Garce, pour moi, est un magnifique compliment. J'étais très contente. Quand quelqu'un vous traite de garce, prenez-le très bien. La seule entourloupe, c'est ton sac, quoi. Qu'est-ce qu'on porte avec ça? Rien. Rien. Tu mets rien dedans. Hein.
Magnetica. Bonsoir mes pious. Ce look, Aïe. déjà absolument incroyable. Quand t'es arrivé sur le runway, je me suis dit, ça y est, c'est la première fois que je rencontre Magnetica. Je t'ai jamais vue aussi belle. T'as mis plein de références, l'or qui commence à recouvrir ta peau. Ça m'a beaucoup émue en fait de te voir arriver comme ça. Je me suis dit dans ma tête, enfin. Donc il était temps que tu reviennes. Tu m'as un petit peu perdue dans ton talent show. Après le coup de fil que j'ai adoré, que j'ai trouvé drôle et effectivement le thème est donné tout de suite. Mais j'aurais mis le téléphone sur vibreur et j'aurais pas décroché. Copine. L'idée était là, mais l'exécution manquait de précision. C'était un peu confus, ça tombait un peu la moustache, les choses n'étaient pas super calées et c'est vrai que ça nous a un peu sortis de la performance. Je comprends. C'était très bien, mais on est dans All Stars, il y a d'autres talent shows et vous êtes la crème de la crème. Merci. Pounani. Hello. Ce soir, le look est absolument incroyable. J'adore que tu racontes une histoire. C'est pas juste défiler ou avoir une tenue qui coûte cher, c'est aussi réussir à l'incarner. Et tu l'as fait parfaitement ce soir. J'ai capté en 2 minutes que tu avais chiné, sculpté, façonné cette tenue. C'est vraiment toi, tout toi. C'est du Pounani dans le look. Et donc je suis ravie de retrouver ça ce soir. Et l'or, la perruque, le maquillage, la robe, Diane de Poitiers, boire de l'or, la lumière dans la bouche, merveilleux. C'est vraiment magnifique. Et du coup, dans ton talent show, c'est ce qui m'a un peu manqué. Cette théâtralité, je me suis dit pourquoi elle le fait en lip sync et puis mais où va-t-elle sauter en parachute? Pas sûre de comprendre tout le temps, mais ce qui est sûr, c'est que tu m'embarques à chaque fois. Je t'adore quoi que tu fasses, je suis fan de ce multitalent, de cette intelligence, voilà. Je ne peux qu'aimer. Arrête, merci beaucoup, je te fais une révérence. Mami Wata. Hello. Mami Wata. Le premier épisode comme ça, bim, le pied dans le cœur. Pardonne-moi. Quel accueil. Écoute. C'est dur, j'ai avalé l'ego. Et je dois dire qu'effectivement, c'était très drôle. Drôle du début à la fin, c'était malin, c'était espiègle aussi, mais il y avait du talent, c'était réussi, le tour de magie. Je suis obligée d'adouber le pied dans le cœur comme ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu es pardonné. Tu as fait une performance de clown et le clown c'est un art très subtil, très difficile. Ça a l'air d'être nul, mais en fait c'est génial. Et j'ai adoré les cris. Et j'ai adoré qu'il y avait plusieurs maxi challenges en un, dont le roast. Ça ne s'arrêtait pas. Et pourtant, on s'est fait roaster sévère. Je pense que je vais avoir des bleus à l'âme, tellement tu m'as roasté. Tu m'as fait un bien fou. C'est chouette de te voir en robe aussi. Les mini-jupes arrivent, je voilà, vous promets. j'en suis sûre. T'avais besoin de t'affirmer en garde-robe. Et chérie, tu l'as fait. Vraiment. L'évolution de ton maquillage est absolument incroyable. T'as vu? Ah, j'ai vu. Ça, c'est vrai. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. La Big Bertha. Et bonjour. Alors Bertha, moi j'adore ce look. T'es absolument incroyable. Les proportions sont folles. J'adore voir tes jambes. Et merci pour les chaussures. Dis donc. Incroyable, t'en peux plus. Hein. Mais elles sont sublimes. Merci pour moi. Avec plaisir, mon cœur. Dans cet écrin du talent show, moi tu viens me cueillir. T'as une douceur et une mélancolie dans le regard, même là, comme ça, en étant juste face à nous, qui me touche beaucoup. Je retiens mes larmes, je garde toutefois les yeux mouillés. J'avais l'impression d'être dans un cabaret à Paris. Merci pour prendre la scène en live, les musiciens live, chanter live. Et puis tu maîtrises ça, tu maîtrises l'humour et tout à coup, paf, l'effroi juste derrière. Moi, tu m'as saisi. C'est peut-être que ça manque un chouïa de simplicité. Il y a un côté très tragique, un peu trop tragique quand tu t'en vas. On entend ta voix qui tremble, on voit tes yeux qui se mouillent. Et derrière, c'est un petit chouïa too much. Même si c'était très beau, quand il y a un talent show en compétition, c'est vrai qu'en fait, là où on va être plus diverti, ça va forcément faire plus de bruit et prendre plus de place qu'une histoire un peu tragique. Par contre, je suis touché que tu l'aies partagé. Merci beaucoup. Mes reines, j'ai pris ma décision. Cam, tu nous as pondu une très belle semaine. Bravo. C'est un plaisir de te voir briller. Misty Phoenix, t'es vraiment une garce. Mais surtout une star. Bravo. Merci. Mami Wata, ce soir, tu étais habillée de talent. Et tu l'as prouvé, tu as un sacré numéro. Bravo. Mami Wata,
Misty Phoenix, vous êtes le top 2 de la semaine. Je suis trop une garce. Déjà, dans ma saison, ça m'a pris 15 semaines avant d'être dans le haut du classement. Et là, c'est la première semaine, je suis dans le haut du classement. Vous allez lip-syncer pour tenter de remporter 2500 € et le pouvoir d'éliminer l'une des reines en bas du classement. J'ai pas envie de détruire les rêves de quelqu'un, mais j'adore l'argent. Camille Hugh, quel retour. On a hâte de voir la suite. Tu restes avec nous. Merci beaucoup. Ok, faire. En vrai, ça me va. Moi, je suis très content d'être là. Au moins, j'aurais pas à choisir qui va partir. Pounani, tu restes avec nous. Cool, merci beaucoup. Mon Dieu, quoi. J'aurais pas aimé partir en premier, du tout. Désolé, Rose. Ce qui veut dire que Magnetica, la Big Bertha, je suis désolé mes douces, mais vous risquez de partir ce soir. Ok. Votre sort repose désormais entre les mains de vos sœurs. Misty Phoenix, Mami Wata, vous avez la lourde responsabilité de choisir quelle reine vous déciderez d'éliminer si vous gagnez le lip sync. Et croyez-moi, c'est pas facile. Pour prendre cette décision, je vous laisse papoter entre vous, pendant que nous, on va siroter des cocktails et se faire masser. La garce. Merci mes reines, vous pouvez quitter la scène. Merci. Bravo. Yeah! Cocktail, cocktail. Bravo mamie et bravo Misty. Là, j'ai jamais été aussi stressée, donc je vais faire un truc comme si j'étais à l'Accor Arena des Bercy. Du coup, je suis super contente d'avoir réussi à avoir la victoire partagée pour l'instant avec Misty, mais plus pour longtemps, j'espère. T'es prête à choisir déjà? Non, je suis prête à te battre, mais je Oui, mais tu sais que si tu me bats, tu sors un nom. Le prix du succès. T'as la joie d'être dans le top 2 et bam! Coup de massue, tu dois éliminer quelqu'un ce soir. C'est le début des problèmes, ma belle. Mais du coup, comment tu te sens, toi, Bertha? Je suis très fier d'avoir fait ce que j'ai fait comme talent show. Je suis une artiste de cabaret, je le défends, je suis celle que je suis. Et si j'ai envie de parler de mes émotions, let's go. Et Mag, tu te sens comment? Ouais, c'est dur, je suis dévasté là. Je me retrouve à la même place que l'année dernière. Bah, j'ai très peur de répéter l'histoire alors que j'étais venu pour justement réussir à faire plus que ce que j'ai fait l'année dernière. Et j'ai l'impression d'avoir un énorme déjà-vu. J'ai déjà vu ce film, je l'ai pas aimé, mais je le re-regarde à nouveau et je l'aime toujours pas et j'ai très peur de la fin. Les filles, on va en privé? Let's go. Yes. Je veux savoir ce qu'elles ont à me dire, je veux qu'elles défendent leur cas. N'oublions pas, j'ai fait des études de droit. Donc, j'écoute les plaidoiries et on verra qui va gagner aujourd'hui. Pourquoi toi plus que Bertha, genre? Bertha mérite totalement sa place ici. Ok. En revanche, elle est allée beaucoup plus loin que moi dans sa saison. Elle a ses choix en cabaret, elle a son restaurant. Moi, il me faut encore un peu plus d'exposition pour pouvoir réussir mes projets, tu vois. Je sens un feu chez Magnetica, je sens un désir de rester, je sens qu'elle a envie de se rattraper par rapport à sa saison. Moi, ça me touche ce que Magnetica est en train de me dire. Si tu me gardes, je pourrais te garder potentiellement dans un projet. Là, Donc, tu me dis des voilà. trucs qui me parlent. Là, tu m'as dit quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'ai planté une petite graine dans l'esprit de Magnetica et j'attendais qu'elle prononce les mots. Maintenant, c'est chose faite et on va voir si ça me tente ou pas. Est-ce que tu aurais un mot, une phrase pour que je te garde? Parce que moi, ça fait 3 ans que je t'ai pas revenu ici, quoi. Oui, et tu as quand même montré une évolution sur les looks. De ouf, il y a un truc qui est hyper différent. Ça en saison 1, je l'aurais jamais mis, quoi, tu vois. On m'a jamais vu comme ça. L'évolution, je pense qu'elle se voit. J'ai taffé comme une dingue, quand même, depuis 3 ans pour essayer d'évoluer. Toi-même, tu sais, quoi. Oui, je sais. Bah, je sais ce qu'elle vaut, enfin, je la connais depuis très longtemps. Et je sais ce qu'elle a envie, qu'elle veut montrer plus. Mais je vais pas jouer non plus sur l'affect. De toute façon, je vais réfléchir. Tu vas vraiment être obligé de réfléchir. Il faut, parce que j'ai la deuxième qui arrive. Et elle est là. Là, ma secrétaire me dit qu'elle arrive. Bon, ma belle,
Je sais que c'est dur pour toi, vu que... Mais ce qui est con, c'est que là, c'est un jeu affectif aussi, tu vois. c'est ça. Et Là, c'est je sais que hyper c'est ta dur. copine aussi, donc, Mais c'est ça, enfin, je fais ça avec elle depuis un moment. c'est ça. On a fait la saison de la tournée, nous deux. C'est vraiment hyper dur. Elle est très proche de Bertha, plus proche que ce que l'on est de nous deux. Peut-être elle aura quand même l'esprit de sororité et par rapport au moment qu'on a vécu aussi ensemble l'année dernière. J'ai pas envie de lui faire revivre son départ de la saison 3 et en plus sur un talent show. Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoute ma belle, de toute façon je vais réfléchir à tout ça, belle. C'est parti. Merci. Oh putain, oh non, j'ai ma culotte qui est coincée. Pourquoi plus toi que Magnetica du coup? J'ai évolué, j'ai grandi. J'ai changé beaucoup de choses dans mon drag. Je reste quand même la même. Je suis pas une queen qui écrase les autres. C'est pas du tout mon tempérament. Pas du tout. Est-ce que ça va me porter préjudice? Peut-être. Mais au moins, je serai resté moi-même. Parce que elle, ça fait même pas 6 mois qu'elle est sortie de l'atelier. Voilà, c'est ça l'énergie. Donne-moi l'énergie que je demande. Mes entretiens d'embauche se sont très bien passés. J'ai 2 candidates qui sont prêtes à rejoindre le bureau de Mami Wata, mais je n'ai qu'une seule place dans cette agence. Et j'ai beaucoup de mal à choisir en vrai. Je fais abstraction de tout ce qui s'est passé et je juge aussi sur lequel des deux m'a le plus touché. Tu réalises vraiment que ce moment il est important et même moi ça me fait douter. C'est très dur de prendre ma décision. Bertha a fait du cabaret, Magnetica a fait des voyages dans l'espace. Pour moi les sentiments c'est ce qui me guide dans ce choix. Ça vous plaît? Nom nom nom, parfait. C'est à base de larmes de drag queen. Ah, c'est ça, le goût. C'est ça. Ouais, ça. Le goût que je Ok. connaissais pas. Les filles, j'ai une blague. Ah. Qu'est-ce qu'une douche sans eau? Une douche. Une douche. Ouais, non, j'en veux plus. Qu'on me ramène mes All Stars. Il reste 2 All Stars sur scène. Mes chers queens, vous pouvez remporter 2500 € et un super pouvoir. Décidez de quelle reine partira ce soir. Il vous reste une chose à faire. Un lip sync, légendaire. Bonne chance et ne merdez pas. Les deux sans voix. Et après, je ne peux pas sortir mes yeux des fesses de Mami Wata, j'ai du mal.
pouvez être fiers, les filles, c'était incroyable. Mami Wata. Félicitations, tu es la gagnante de la semaine. Mami Wata est la gagnante du talent show de All Star. Ta première victoire. Et tu as gagné 2500 €. Ça veut dire que je suis plus riche que Kiona, Paloma et Philippe combinés. Vous vous rendez compte? Tu as remporté un Nikki Badge. Porte-le fièrement. Merci, ça ira trop bien avec mes tenues. Et j'ai le premier Nikki Badge. Je vais le mettre dès demain sur ma tenue. Missy Phoenix, tu vas pouvoir briller une semaine de plus. Tu restes avec nous. Tu peux rejoindre les autres. Personne ne résiste aux fesses de mamie, tout le monde a envie de croquer dedans. La garce. Je demande maintenant aux 2 reines en bas du classement de s'avancer. Ah mon Dieu. Mamie, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Une étoile brille, une autre doit s'éteindre. Quelle reine as-tu décidé d'éliminer ce soir? Horrible. J'arrive même pas à vous regarder toutes les deux. Ça fait vraiment de la peine de devoir faire ça. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas briser le rêve de quelqu'un. Malheureusement, on est obligé. Et je me basais sur celle qui, pour moi, met plus son cœur que l'autre. Et j'ai choisi d'éliminer Bertha. Je suis désolée. Oh non, vraiment, je suis trop désolée. C'est le jeu, mon cœur. Ok, c'est le jeu, t'inquiète pas. Si telle est ta décision, qu'il en soit ainsi. Je suis désolée, vraiment. La Big Bertha, tu seras jamais une All-Star. Mais ce soir, je suis désolé, ma douce. Sachez, c'est terminé. Dis-moi rapidement. Vraiment désolée. Je t'aime. Je suis désolée, vraiment. Bisous les enfants, merci pour tout. Et... Ah. Bon bah, je vais retourner là où j'étais, à la Contoche. Demain, c'est cassoulet. Bisous. Bertha! Bertha! Qu'est-ce que... Je suis pas encore prête à perdre une de mes All-Stars. Oh putain. Oh la vache! En effet, la semaine prochaine, je veux toutes vous voir. Personne ne part ce soir. Pourquoi vous m'avez fait ça? Mais la semaine prochaine, attention, l'une d'entre vous devra vraiment nous quitter. Alors soyez prêtes à tout donner. Vous allez tout donner? Voilà. Mes reines, aimez-vous comme vous êtes. Et la vie sera toujours une... Musique! Prochainement, dans Drag Race France, pour le maxi défi de la semaine, il va falloir vous battre sur un podium. C'est l'heure du Super Bowl. Donc je suis super dans la merde. Les All-Stars, juste pour vous, c'est la semaine prochaine. Bye! Waouh!